Bon, du coup, bonjour à toutes et tous. On continue et on est en très bonne compagnie ce matin, donc sur l'humain autrement, qui est un peu notre ligne éditoriale de l'année. On va parler basket, entreprise et puis société aussi avec ce concept d'entreprise à mission. Donc peut-être je vous laisse vous présenter l'une et l'autre. Bonjour à tous ceux que je n'ai pas déjà croisés. Moi, c'est Pauline Salagnac et aujourd'hui, j'occupe le poste de directrice sportive et directrice du développement au LDLC Asvel Féminin. Et bonjour à tous, donc Esther Botalico, je suis la directrice générale adjointe de LDLC Asvel Féminin. Avant de parler d'entreprise à mission, c'est toujours intéressant de connaître les trajectoires et d'où viennent les personnes. Donc, Pauline, en quelques mots, ça va être pas assez, mais tu nous résumes un petit peu ta carrière, aussi ton palmarès. Du coup, alors moi j'ai eu un petit peu de vie, une vie de basketteuse professionnelle, donc depuis mon plus jeune âge jusqu'à mes 36 ans. J'ai fini ma carrière à Lyon. J'avais rejoint Lyon en 2017 avec le nouveau projet, avec la reprise du club par Tony Parker et Marie-Sophie Obama, et bien évidemment l'arrivée de Esther. Et ce qui m'a challengée dans ce projet, c'était vraiment arriver dans un projet et être au début d'une aventure, et avec des valeurs qui me ressemblaient. Et donc c'est ça qui m'a séduit pour cette fin de carrière. Et voilà, j'ai été récompensée aussi par les émotions que j'ai vécues, mais aussi par derrière cette deuxième vie qu'aujourd'hui je mène au travers de ces responsabilités et notamment par ce qu'on fait en tant qu'entreprise à mission et les actions que l'on porte. On y reviendra après. Pauline est un peu modeste, mais tu es, je crois, si c'est toujours vrai, la deuxième marqueuse tout temps du championnat français derrière Céline. C'est ça. Et évidemment en équipe de France aussi, donc je pense qu'on peut l'applaudir. Hein. Alors, est-ce qu'il y a tout un palmarès? Tu viens d'où? Alors, je vais vous décevoir. Parce que du coup, moi, je ne viens pas du tout du monde du basket. C'est une opportunité qui m'a fait quitter mon sud-ouest. Vous devez vous demander d'où vient ce petit accent. Donc voilà, du Gers. Et donc l'opportunité de rejoindre l'aventure au moment où Tony a repris le club de l'Asvel Féminin, qui s'appelait Lyon Basket Féminin à l'époque. Et donc je suis arrivée avec Marie-Sophie Obama, la présidente déléguée du club à Lyon, pour tout créer, parce qu'on reprenait ce club à zéro, et puis avec l'arrivée de sacrées joueuses, donc Pao qui était la capitaine, et puis commencer cette aventure qui maintenant, j'ai débuté ça depuis 8 ans. Cet été, ça fait 8 ans qu'on est là. Alors, petite question quand même, quelles ont été tes surprises, ta découverte, un monde complètement inconnu, hein, ça peut arriver en management qu'on change complètement de secteur, d'activité. Voilà, comment tu t'es faite à ce monde complètement nouveau pour toi? Comment on fait? Comment on gère cette transition très brutale? Alors, brutal, c'est le mot, je pense, parce que du coup, moi, j'ai un parcours, j'ai fait de la visite médicale, donc dans l'industrie pharmaceutique, ensuite de l'immobilier. Et là, d'un coup, je me retrouve dans le basket, un sport que je n'ai pas pratiqué. Je n'ai pas pratiqué un sport de fédération, donc tout apprendre et puis arriver dans du haut niveau et apprendre un monde avec déjà des responsabilités tout de suite. Donc ça a été très compliqué, j'ai appris sur le tas, j'ai beaucoup observé, je me suis beaucoup documentée, j'ai essayé de faire de mon mieux, comme certainement beaucoup de chefs d'entreprise, de dirigeants qui sont ici. Et quand on est à de tels postes, on ne peut pas non plus connaître de A à Z ce qui fait notre entreprise. Il faut quand même l'appréhender et surtout avoir la modestie de dire que je ne sais pas, mais je vais me renseigner, et puis petit à petit, on apprend, on se fait son idée, et puis ça se passe bien. Donc on est capable de tout, merci pour ça. Pour arriver tranquillement sur le club à mission, toi Pauline, ce qui t'a fait accrocher dans ce club, ce qui t'a fait aussi rester, un certain nombre de valeurs, on ne parlait pas encore d'entreprise à mission hein, quand tu jouais, mais qu'est-ce qui t'a accroché dans ce club et qui fait que tu y es encore aujourd'hui? Ce qui m'a séduit au début, évidemment, il y avait le projet sportif ambitieux, mais il y avait aussi ces valeurs avec lesquelles je me retrouvais. Et le premier mot, si je devais citer un mot, c'est l'humain.
J'avais besoin de retrouver ce partage, le fait de partager une aventure commune, de vivre des émotions. Et c'est vrai que quand je résume ce parcours, plus sur la partie sportive que j'ai vécue en tant que joueuse, s'il y a une image que je peux garder, c'est on parle souvent des titres, et certes c'est de ce titre-là qui a marqué l'histoire de notre club parce que c'était le premier, mais je ne me rappelle pas de ça en tant que performance sportive, mais plus que partage humain. Je me rappelle la première image qui vient en tête, et je la partage souvent, c'est le terrain envahi et on était tous champions, qu'on soit partenaires, bénévoles, supporters, petites filles de l'assaut, joueuses ayant eu un impact sur le terrain. Peu importe, on avait tous le même statut, on était juste champions et on vivait ensemble. Et en fait, je pense que je me suis retrouvée aussi là parce que je suis comme ça, j'ai besoin de partager, de vivre des émotions, et aujourd'hui c'est ce qu'on continue de faire dans le partage au travers des actions sociétales qu'on porte. Les résultats ne suffisent pas. Il faut autre chose, il faut l'humain, il faut le partage, ce que tu te dis. Et alors, Esther, du coup, ce projet d'entreprise à mission, il est né comment? Il n'est pas sorti, j'imagine, dans lundi matin. Donc, d'où ça vient et pourquoi vous l'avez concrétisé et comment vous l'avez mené? Donc, en fait, quand on est arrivé à la tête du club en 2017 avec Marie-Sophie, on est arrivé déjà dans une grande ville, à Lyon, avec une concurrence sportive très diverse et beaucoup de clubs à très haut niveau. Donc nous, il fallait qu'on existe comme Lyonceau, on partage en fait les mêmes difficultés, on va dire. Hein, on est obligé d'exister. En plus, dans le sport féminin, c'est d'autres problématiques. Et donc, on s'est dit qu'il fallait être différent et proposer autre chose en fait aux supporters, aux partenaires. Et notre engagement vers la femme, la condition de la femme, c'était aussi le début de hashtag MeToo, tout cela, et on comprenait, mais on ne voulait pas s'inscrire dans cette victimisation, et on voulait faire justement de la cause féminine quelque chose avec plus de valeur, de paillettes, et montrer plus la femme sous les bonnes conditions, la performance sportive qu'on avait nous, mais aussi qui pouvait être dans tous les domaines d'activité, au niveau de la gastronomie, au niveau de l'entrepreneuriat, bref. Donc voilà, donc l'engagement pour la cause féminine, mais sous un bel angle, je dirais, a été notre premier objectif. Et puis petit à petit, on a affiné. Et on a voulu que notre engagement il s'inscrive vraiment et qu'on soit reconnu pour ça, que l'ASVEL féminin soit reconnu là-dedans. Et la pause du Covid nous a fait vraiment nous poser la question de comment peut-on s'engager et comment peut-on vraiment être reconnu pour ça. Et on a entendu parler du statut d'entreprise à mission. On va peut-être un peu développer, et c'est comme ça qu'en fait on s'est lancé dans cette aventure et qu'on a travaillé, comme disait Sofiane, c'est long, ça met du temps et c'est nécessaire pour vraiment arriver à avoir sa propre raison d'être et vraiment qu'elle soit la plus proche possible de notre engagement. Alors on peut expliquer rapidement, entreprise à mission, c'est une qualité, hein, avec du coup des objectifs, avec des missions à atteindre, hein, et qui sont inscrits dans les statuts de la société, avec un organisme tiers indépendant qui vient vérifier régulièrement que ces objectifs sont bien atteints. Donc c'est pas coercitif, mais c'est normatif en tout cas, dans le fait qu'il y a un engagement qui est pris. Et on peut supposer que dans certains secteurs, ça devienne d'ailleurs une norme ou une obligation pour accéder à certains marchés. C'est pas le cas encore, c'est assez récent, hein, ça a été lancé il y a pas longtemps. Du coup, la raison d'être du club, c'est quoi, et concrètement, ça se traduit comment? Du coup, aujourd'hui, notre raison d'être, c'est LDLC, ASVEL féminin, met sa passion, donc le sport et les valeurs du sport, au service de la société, afin de permettre à chaque petite fille, chaque femme, de réaliser ses rêves et de devenir capitaine de sa vie. Et c'est vrai que c'est vraiment cette notion centrale de permettre à chacune de devenir capitaine de sa vie, peu importe la direction qu'elle prend, le secteur d'activité dans lequel elle va évoluer, et tout simplement en tant que femme, en tant qu'humain, voilà, pouvoir gagner confiance en soi, s'émanciper et faire en sorte qu'on soit tous épanouis dans notre vie. Et donc aujourd'hui, on va décliner notre action sur différents axes. On va avoir un axe qui va être
en mixité plutôt sur grandir par le sport. Donc c'est comment les valeurs du sport vont permettre à chacun, qu'on soit une petite fille, un petit garçon, de pouvoir se développer et d'acquérir aussi tout ce qui fait qu'on va pouvoir avancer dans la vie avec les bonnes choses. On va avoir un axe plutôt body and mind positivity. Donc là, ça va être vraiment sur l'accompagnement de femmes et permettre à des femmes de gagner confiance en soi, de reprendre de l'estime, travailler sur l'estime de soi. Et ça, on va le faire à travers un accompagnement individualisé où on va accompagner tout type de femmes. Ça peut être des femmes au sein d'une entreprise sur une prise de fonction, sur une réorganisation ou tout simplement la perspective pour un dirigeant de détecter des talents féminins au sein de son entreprise et de vouloir les faire évoluer au sein de son entreprise. Mais aussi, ça peut être accompagner des femmes issues de différentes associations. Donc, on accompagne des femmes victimes de violences. On accompagne aussi des femmes dans le milieu carcéral sur appréhender et préparer leur sortie et la réintégration dans la société. Donc, c'est tout un panel qu'on essaie d'accompagner et d'utiliser au travers du coaching et de l'accompagnement, de leur permettre de trouver leur voie et de pouvoir évoluer sereinement dans leur vie. Puis on a deux autres axes qui vont être sur la féminisation des instances dirigeantes et, comme le disait tout à l'heure Esther, l'entrepreneuriat au féminin. Pousser un maximum de femmes à oser entreprendre et un petit peu faire ce pas en avant sur se lancer des projets et se challenger. Alors, un des intérêts de l'entreprise à mission, c'est qu'on reste dans la performance, qu'elle soit financière, qu'elle soit sportive, etc. Mais on met explicitement une dimension sociétale, en fait. Comment ça s'exprime, notamment dans les partenaires? Est-ce que, du coup, il y a des partenaires particuliers qui sont séduits par cette approche-là, en plus du basket? Et puis, comment ça se traduit dans les équipes? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement sur les joueuses pro ou sur les collaborateurs? Esther, peut-être? Alors oui, on a des partenaires comme vous pouvez rencontrer au Lionceau, et puis on a voulu aussi différencier nos partenaires qui s'engagent directement pour cette cause, pour notre entreprise à mission, et donc on les a appelés nos impulseurs, parce qu'ils nous aident à impulser justement cette raison d'être, et en finançant par exemple les passes capitaine de ta vie dont parlait Pauline. Donc c'est comme ça qu'on a pu différencier l'ensemble des acteurs. Donc ils sont un certain nombre et avec des rencontres qui sont un peu différentes des autres partenaires au sein du club. La deuxième question, c'était sur les collaborateurs. Il m'a fait lever très tôt quand même. Donc. Les collaborateurs, oui, alors on a vraiment... cette volonté, en fait, on l'avait depuis le début, de vouloir que ça soit au sein de tout le club, que ça résonne, en fait, cette raison d'être. Mais au début, on va dire, hein, tout ne se passe pas toujours comme l'on le souhaite. Donc au début, c'était un peu, d'un côté, les missions, entreprises à mission dont s'occupait PAO, et puis le reste était plutôt classique, sponsoring. Et petit à petit, on a vraiment voulu que cette cause soit ressentie et développée par toutes les parties prenantes en fait, du club. Et cette année, vraiment, l'accent a été mis et a été demandé à notre coach de faire son recrutement en fonction de notre raison d'être et de l'engagement des joueuses envers cette cause. Donc ce qu'il a fait. Nous, on insuffle aussi tout cela auprès d'autres collaborateurs du club, et ça fait que on n'est plus une entreprise à mission, on est devenu un club à mission. Et ça, c'est important pour que tout le monde soit dans la même mouvance et ait le même objectif, en fait, et qu'on puisse aller au plus près de notre engagement. Peut-être une dernière question, Pauline, pour toi, sur la partie très sportive. Franchement, une joueuse de basket professionnelle, en quoi elle est impactée concrètement dans son quotidien, et est-ce que tu vois que ça change quelque chose dans l'équipe, dans cette dynamique Alors, ça prend toujours un petit peu de temps de voir aussi comment ça peut avoir des effets positifs aussi sur l'individu et sur les joueuses. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on voit aujourd'hui que quand on est un sportif de haut niveau, quand on est une sportive de haut niveau, forcément on est une source d'inspiration pour la société, pour les nouvelles générations. Et donc on a aussi ce devoir
d'inspirer, de transmettre. Et aujourd'hui, je pense que c'est présenté d'une façon où c'est aussi leur donner du sens à ce qu'elles font. Aujourd'hui, elles ne sont pas juste des joueuses qui mettent des paniers, qui vont performer sur le terrain, elles le sont. Mais au-delà de ça, c'est leur donner du sens à qui elles sont, reconnaître aussi l'individu et leur permettre, elles, de par leur parcours, de par leurs expériences, de par les compétences qu'elles ont acquises sur le terrain, par leur pratique, par leur expérience de haut niveau, pouvoir le transmettre, pouvoir être aussi reconnues en tant que femmes et non pas uniquement en tant que joueuses. Et forcément, c'est aussi les préparer à la suite, préparer à cette deuxième vie qu'elles auront quand leur carrière sportive sera finie. Et je pense que quand on est une joueuse, certes, on veut faire la plus belle des quartières et on veut être impactante sur le terrain, mais je pense que d'être impactante sur notre terrain de jeu et sur le terrain au-delà de notre gymnase, ça a encore plus de sens. Et c'est ce qui, quand tout à l'heure Esther expliquait un petit peu ce que ça pouvait représenter sur chacun des collaborateurs, c'est vrai que le projet de club, d'adopter le statut d'entreprise à mission, ça a été porté, on a tous été sollicités pour aussi construire cette raison d'être, construire ce projet. Mais à un moment donné, c'était est-ce que chacun va se l'approprier? Et je sais qu'à titre personnel, à l'époque, j'étais directrice sportive, et quand j'ai vu naître ce projet, pour moi, en tant qu'ancienne joueuse, c'était juste ça. C'était ça, c'était laisser une trace, avoir un impact, et aujourd'hui, d'accompagner certaines femmes et de voir l'évolution qu'elles vont avoir, ou d'accueillir des jeunes enfants et de leur partager notre expérience, de leur transmettre des valeurs, permettre de faire comprendre à certains jeunes qui ont l'impression de rien avoir comme compétences et de ne pas savoir où ils vont, leur faire prendre conscience que quand on fait juste du sport collectif, on sait travailler ensemble, on peut derrière porter des projets dans le collectif. Quand on est capitaine d'une équipe, forcément demain, on a peut-être des aptitudes à être manager. Leur faire prendre conscience qu'ils ont de la valeur, aujourd'hui à nos yeux, c'est comme une victoire en fait. Et donc c'est ça notre objectif, c'est continuer à avoir cette ambition sportive, parce qu'on est un club de sport de haut niveau, donc on veut être performé sur la scène nationale et internationale, mais on veut aussi performer sur le terrain, dans la société et avoir un impact positif. Et c'est ça aujourd'hui le projet que doit s'approprier chacun des collaborateurs, c'est faire mon métier, mais avec une notion aussi d'engagement, de club à mission. Et donc dans mon rôle de directrice sportive, forcément, j'ai aussi ça en tête sur le management de mes équipes, faire en sorte que chacune des joueuses soit épanouie, trouve sa place et puisse s'approprier aussi la dynamique collective d'entreprise. Dans une société qui en a bien besoin, on voulait vous, en tout cas, partager à la fois cette information sur l'entreprise à vision et puis la mission et puis sur les valeurs qui vont derrière. Je ne sais pas si on a le temps pour une ou deux questions. Ouais, donc, si vous avez une ou deux questions, on peut... Allons-y, ceux qui veulent. C'est encore quelques minutes. J'en ai une assez large, je ne sais pas si on entend. Si. Par rapport à la situation du sport féminin en France, est-ce que vous sentez déjà je crois que ça sert à rien, une évolution, dans quel sens ça va? Vous avez des attentes, vous avez des instances sportives, des fédérations? Comment ça se passe pour le sport féminin en France en ce moment? Vous allez être des influenceuses aussi. On espère inspirer d'autres clubs à aller dans cette démarche de club à mission et de club engagé pour une société plus vertueuse. Le sport féminin aujourd'hui, il avance. Je pense qu'il faut voir les évolutions positives. Il y a encore 15 ans, on n'en était pas où on en est aujourd'hui. Forcément, on a besoin de plus de visibilité aussi. Et je pense de se différencier et d'adopter le statut d'entreprise à mission. Aujourd'hui, ça nous permet aussi d'avoir cet activateur peut-être et cet intérêt pour certains partenaires qui vont nous rejoindre pour porter des projets avec nous, qui vont nous rejoindre parce qu'on est engagé, parce qu'ils se reconnaissent dans notre engagement, et non pas juste parce qu'on est un club de haut niveau. Parce qu'il faut être honnête aussi, pour certaines entreprises, le LDLC, le féminin, ils ne savent pas trop ce que c'est. Parce que forcément, si on n'est pas fan de ce sport-là, peut-être qu'on a moins de visibilité que peuvent l'avoir d'autres sports. Donc à nous de travailler différemment pour aller séduire des partenaires, séduire des spectateurs et continuer à faire évoluer aussi notre sport. Et c'est, je pense, aussi par certaines opportunités, notre intégration forcément au Palais des Sports de Gerland nous permet aussi de continuer notre évolution, continuer dans une salle plus grande, à essayer d'attirer un plus grand nombre de spectateurs, permettre aussi cette visibilité-là. Je pense que dans tout sport, il faut aller le vivre,
pour peut-être en tomber amoureux. C'est à nous, cet enjeu-là, c'est de faire venir un maximum de personnes comme vous pour vivre l'expérience Lionceau, nous pour vivre l'expérience LDLC ASBL féminin, et puis après, chacun fait son choix. On peut être séduit, moins. On va avoir tous peut-être des appétences différentes pour tel ou tel sport, mais je pense qu'il y en a pour tout le monde, et c'est ça aussi notre challenge pour rendre encore plus visible le sport féminin. Et ça passe forcément aussi par les performances, mais ça, on a vu sur les Jeux olympiques que les femmes ont été aussi performantes que les hommes, donc c'est aussi des choses sur lesquelles on doit s'appuyer pour rendre visible le sport féminin et la performance au féminin. Je voulais juste préciser qu'il y a 50Biz, qui est un des partenaires leaders de Lionceau, et qui est aussi un partenaire impulseur à LDLC ASBL féminin. Donc ça aussi, c'est une connexion qu'on a. On a Rentecar aussi, c'est vrai, comme ils sont présents, il faut Comment le citer. On a Rentecar aussi qui est là, bien ouais. entendu, qui est partenaire avec... donc on a déjà des liens entre un certain nombre de partenaires, et ça c'est chouette, de pouvoir sur un territoire avoir des investissements, on va dire, communs pour ces entreprises et pour notre territoire. Est-ce que tu peux nous donner aussi, est-ce que vous pouvez nous donner l'une ou l'autre un ou deux critères sur lesquels aujourd'hui ça de réussite du projet actuel sur lequel que vous étiez challengé et qui fonctionne, parce que c'est un des sujets qu'on a nous, on doit travailler sur nos critères de réussite. C'est pas tout d'avoir une raison d'être, mais il faut être capable de la quantifier presque. Est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux exemples de critères actuels de réussite, par exemple, du projet, du club à mission? Alors, je vais passer le micro à Pao, mais on a répondu et on a remporté des appels d'offres. Donc ça, c'était une grande joie pour le club, parce que ça prouve qu'on est aussi là à notre place, quoi. Oui, je pense que des critères de réussite, forcément, il y a le nombre de personnes touchées et accompagnées par nos actions qui, entre l'année 1 et aujourd'hui l'année 3, ne fait que croître. Donc ça, c'est un des points qui est essentiel, parce qu'on veut toucher un maximum de personnes et en faire bénéficier le plus possible. Donc ça, c'est quelque chose qu'on essaie de se challenger année après année. Forcément, de pouvoir, de par aujourd'hui nos engagements sociétaux et les actions qu'on porte, pouvoir toucher et remporter certains marchés publics, c'est quelque chose qui n'était pas possible avant. Donc forcément, c'est aussi un moyen d'aller chercher des revenus financiers, parce qu'on sait que c'est aussi le nerf de la guerre pour faire fonctionner l'économie d'un club. Un autre axe peut-être positif, c'est aussi l'arrivée de nouveaux partenaires, nos partenaires impulseurs, des nouveaux partenaires qui nous ont rejoints uniquement sur l'aspect entreprise à mission, entreprise engagée, et pour porter des projets avec nous. Donc ça, c'est forcément aussi une retombée positive de notre nouveau modèle. Et puis, qui a validé tout ça, on n'a pas remporté, mais on a passé notre premier audit en tant qu'entreprise à mission. Et donc, on a été audité et on a été validé. Donc ça a été déjà la première étape qui montre qu'on est sur la bonne voie, et à nous de continuer nos actions et de continuer à évoluer dans ce sens. Voilà, donc on voulait vous montrer, il y a plein de façons évidemment d'agir pour la société, mais il y a cette façon un peu plus formelle là maintenant d'entreprise à mission avec les impacts qu'elle peut avoir. Moi je voudrais dire aussi, n'hésitez pas, dimanche par exemple, il y a un match au Palais des Sports, un derby, il y en aura encore quelques-uns là sur les dimanches qui viennent. Donc n'hésitez pas à venir aussi voir ces matchs, parce que vous verrez qu'en termes d'expérience, on est très proche, me semble-t-il, et ça je m'engage personnellement, en tout cas à ce qu'on peut vivre ici à Lionceau, c'est-à-dire un accueil particulier, une vraie chaleur dans les relations, et donc c'est aussi autre chose qu'un match de basket, c'est facile à dire, mais c'est mieux quand on le ressent. Donc si vous avez un peu de temps pour aller voir du basket féminin, ça vaut le coup aussi, quoi. On est bon en termes de timing, merci beaucoup en tout cas toutes les deux de vous être levées tôt pour partager votre expérience. Vous êtes encore avec nous un petit moment pour un café. Thierry, est-ce que tu peux juste dire aussi, en termes de timing par rapport à nous, en termes d'entreprise à mission, le travail qu'on fait, le timing, pas les résultats, parce qu'on est en plein travail, mais... Alors la démarche est engagée, comme vous l'a dit Sofiane et Hervé, on se voit à peu près tous les mois avec une petite équipe. L'idée est aussi
à partir d'une première production qu'on fait de ce que peut être une raison d'être, de comment on va un peu la diffuser, la partager, voire la challenger par l'ensemble des parties prenantes du club. Tout ça, ça va nous amener en juin. On va pouvoir barbecue peut-être, non pas exprimer la mission, mais en tout cas exprimer la fin du travail pour peut-être septembre faire une annonce de ce qu'est Lyonceau, entreprise à mission, et de ce que ça veut dire concrètement et comment ça va se déployer. Voilà, ça va donc objectif cet été et début septembre pour l'annonce. Est-ce que tu as d'autres clubs qui existent comme ça? Oui, il y en a quelques-uns. Il y a un club de rugby, il y a un club de foot ici à Lyon-la-Duchère, qui était aussi club à mission. Il y a d'autres formules, il y a des clubs qui ne sont pas clubs à mission, mais qui ont une raison d'être. La Sulle, Vaux-en-Velin, en bas, un autre modèle. Et puis ça commence à se développer un peu ailleurs. Il y a aujourd'hui, je crois qu'il vient du volet, il y a quelqu'un qui est responsable des clubs à mission en France, en tout cas qui coordonne ces activités. Il n'y en a pas beaucoup encore, c'est encore assez récent, ça se compte sur les doigts de la main. On peut imaginer que ça se développe, même si, vous l'avez vu, on est loin en termes d'état d'esprit. Le club de sport, c'est avant tout de la compétition, du sport. Donc c'est un travail, il ne faut pas se leurrer sur la difficulté du travail qui a été aussi de faire comprendre à des coachs, à des joueuses, à tous des partenaires qui viennent pour le sport, qu'il n'y a pas que ça, quoi. Et pareil, nous, on a eu la difficulté aussi de faire comprendre, c'était par rapport à notre communication, on voulait communiquer sur nos actions pour montrer aussi et faire comprendre aux gens, parce que je pense que peut-être sur le nombre de personnes qui est là aujourd'hui, peut-être, je ne sais pas combien savent qu'on est entreprise à mission, donc c'était aussi le faire comprendre aux gens. Et la question de la com, ça avait été, donc, le projet sociétal est plus important que le projet sportif. Vous n'avez plus d'ambition. Non, 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 non. Notre ambition, elle est juste sur les deux volets. Mais on veut continuer à être champion de France. On ne va pas s'en priver. Et donc, c'est aussi prendre un petit peu, faire comprendre aux gens qu'on peut être engagé sur le territoire, on peut avoir des actions fortes sociétales, et en parallèle, on peut performer et être au plus haut niveau et essayer de gagner des titres. C'est pas antinomique. J'irai même plus loin, je suis persuadé que dans quelques années, dans pas si longtemps que ça sera même obligatoire pour performer. Un club pourra plus se permettre d'être uniquement un club, rassembler des partenaires, servir des petits fours et jouer au basket. Donc je dirais même que c'est même précurseur. Et après, j'ai un idéal, moi, et pour le coup, ça ne s'est pas toujours passé avec nous, mais j'ai une conviction, c'est que je suis persuadée que pour retenir nos talents, pour retenir nos joueurs, nos jeunes joueurs ou plus âgés, d'avoir du sens et d'avoir une mission en tant que club, c'est quelque chose qui peut faire la différence par rapport, je sais que nous on a une concurrence à l'international avec des pays qui peuvent financièrement proposer bien plus que nous, et je me dis qu'à un moment donné, quand on porte un maillot, quand on est bien dans un club, quand en plus ça a du sens et qu'on a une action impactante, et ça peut faire la différence sur se dire en fait c'est dans ce club là que je veux jouer, c'est ce maillot que je veux porter, parce que ça va au-delà de juste la performance sportive. Donc ça c'est mon espoir dans le futur, d'arriver aussi à retenir des joueuses par cet engagement là et au-delà de juste un aspect financier ou autre. Voilà, vraiment pour conclure, c'est vraiment un travail qui prend du temps parce que vous allez tous être impactés par ce travail, donc on ne veut pas se tromper. Dernière étape, merci à tous.